Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans les Landes, à Benké exactement, pour faire une vidéo de test sur des produits à batterie. Il y en a de plus en plus, vous allez en retrouver maintenant chez quasiment tous les fabricants, tous les fournisseurs développent leur outil à batterie. Là, moi je suis là pour tester cette marque là qui s'appelle Igo, qui est importée par Iseki. Donc on va faire le test ensemble, je vais vous donner les avantages, les inconvénients, vous allez pouvoir voir un peu cette machine là, je vais vous la décrire, même la petite tondeuse à côté, et vous allez pouvoir voir par vous-même le fonctionnement, le travail, pourquoi on développe beaucoup la batterie, et les avantages, comme je vous disais, les inconvénients. Donc on va regarder ça ensemble, je vais vous montrer la machine plus en détail. Allez, on y va. Donc voici pour commencer la tondeuse. Donc vous voyez, il n'y a pas de volant, c'est deux manettes, c'est ce qu'on appelle un zero turn. En fait, je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Vous avez un angle de braquage quasiment de 180 degrés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire demi-tour avec la machine sur vous-même quasiment, mais je vais vous le montrer dans la vidéo. Donc deux roues pivotantes à l'avant. Donc ici on arrive au compartiment batterie. Vous avez un plateau qui fait 107 cm de coupe, donc éjection latérale. Là je l'ai mis en éjection latérale, mais vous avez la possibilité de le mettre en mulching. Le siège avec les accoudoirs. Donc c'est la Z6 de chez Igo, donc vous le voyez. Ici petit rangement pour pouvoir mettre le téléphone avec une prise USB à l'intérieur. Ici pour pouvoir mettre votre bouteille d'eau bien sûr. Ici, la petite manette que vous avez devant, c'est le réglage du siège. Vous avez un siège qui est vraiment très confortable, mais vous allez le voir dans la vidéo. Et vous allez pouvoir donc aller sur un amortisseur en gros, et vous allez pouvoir avec cette manette régler directement la dureté du siège. Donc ça c'est vraiment pas mal. La hauteur de coupe juste ici, je sais que sur les nouvelles machines ils l'ont amélioré parce que c'était un peu dur quand même, donc ils ont fait en sorte que ça soit beaucoup plus souple et beaucoup plus simple pour vous. Et donc on va aller voir le compartiment batterie. Donc là j'ouvre le capot. Alors vous avez la possibilité de mettre 6 batteries dessus, en sachant que pour pouvoir démarrer la machine il vous faut au moins 15 ampères pour pouvoir la démarrer. Donc vous avez la possibilité de mettre 6 batteries. Après il existe plusieurs batteries chez eux, mais ça je vous laisserai voir avec un revendeur si jamais vous êtes intéressé pour avoir plus de renseignements. N'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour ça aussi. Donc ici le petit attelage pour tirer une remorque, on va dire jardin, hein, pas une remorque de voiture, une remorque jardin pour pouvoir déplacer quelques branches ou des choses comme ça. Donc là si j'appuie sur les batteries, vous voyez, on voit que les batteries sont bien chargées. Ici, en fait, vous avez sur le côté le système de chargeur que vous allez pouvoir mettre directement, qui va vous recharger toutes vos batteries que vous aurez dans leur lieu de stockage. Ce système de chargeur, vous pouvez l'accrocher au mur dans votre garage. Il n'y a pas d'avoir besoin d'une prise vraiment spécifique. Avec un disjoncteur 16 ampères, ça va très bien. Vous pouvez la rebrancher sur votre maison normalement. Maintenant, si on passe de l'autre côté, donc vous voyez ici, il y a un petit rangement pour pouvoir mettre votre téléphone portable si vous voulez vous le poser en toute sécurité. Bon, la clé, comme surtout maintenant les appareils, le système de démarrage, l'enclenchement des lames, et ici vous avez un petit écran digital avec toutes les caractéristiques de la machine. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Vous voyez, là, donc, on voit bien qu'on est à 100%, et je vais vous expliquer un peu tout ça tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais juste ici, en fait, vous avez des touches, donc tortue et lièvre. Donc ça, c'est pour votre vitesse d'avancement. Et sur le côté ici, je ne sais pas si vous allez le voir, quand je monte, je peux régler en fait ma vitesse d'avancement. Quand je vais tout en haut et que je reste appuyé sur le lièvre, j'ai un petit travel qui s'affiche ici. En fait, là, vous ne pourrez pas mettre vos lames en route, mais ça vous permet d'avoir une vitesse de déplacement qui va être beaucoup plus rapide. Donc pour l'éteindre, je redescends de l'autre côté. Donc pour les lames, c'est exactement le même système. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, je peux régler ma vitesse de tonte juste là. Et si je vais tout en haut et que je reste appuyé sur le plus aussi, pareil, je vais avoir le mode turbo qui va pouvoir se mettre en route. Donc ça va être par exemple si vous voulez faire du mulching ou des choses comme ça. Ici j'ai la possibilité d'allumer les phares devant, et ici régler le mode. En fait vous avez 3 modes qui s'affichent dessus. Vous avez contrôle, standard, sport. En fait, ces modes sont contrôle, on va dire, ça va être pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de manier avec ce système de manette.
ça va être moins sensible. Standard, vous allez retrouver comme une machine normale, et sport, c'est pour, voilà, si vous êtes un peu plus agressif dans votre façon de tondre et de conduire, mais vous pouvez mettre ce mode là. Vous avez le frein de parking qui est affiché ici, vous avez le nombre d'heures, donc cette machine à 34 heures, et puis après vous avez vraiment le tableau de bord avec tout le descriptif un peu de la machine. Donc maintenant on va tester cette machine, je vais tester cette machine pour vous et vous donner mes impressions. Donc j'ai déjà mis le téléphone sur le côté et c'est parti, je vous montre ça, on va tondre. Allez, c'est parti. Donc là je suis en mode standard. Quand je pousse les deux manettes vers l'avant, vous voyez, la machine avance. Si je tire les deux manettes vers l'arrière, la tondeuse recule. Droite, gauche. Vous voyez quand même, c'est une réactivité quand même assez importante. Donc moi je vais changer le mode, je vais le mettre en mode contrôle. Vous voyez, c'est quand même un peu moins sensible que tout à l'heure. Donc pour moi ça va aller très bien ce genre de machine. Donc je vais régler la vitesse d'avancement sur 1 et je vais régler la puissance de tonte sur 1 aussi. Donc c'est parti, le frein de parking est desserré là, voilà, je vais régler ma hauteur de coupe. Donc là je suis en éjection latérale et je vais aller tondre. Je mets mes lames en route. Donc vous voyez, là j'ai déjà fait une grosse superficie et ça a été quand même relativement rapide. Donc au niveau de la puissance, vous avez dû voir sûrement, j'ai changé un peu les réglages. Moi je me suis mis en mode standard pour aller un peu plus vite parce que on va dire j'ai un peu plus l'habitude avec cette machine. Et voilà, donc ici le frein de parking. D'ailleurs, petite chaussure, merci à Lucas de courir à Mont-de-Marsan. Petite dédicace à toi Lucas si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, alors donc ce que je vous disais, je suis à 96% de batterie. Donc là maintenant je vous fais un petit état des lieux de cette machine. On est sur une machine qui va vraiment bien, qui est vraiment confortable. L'autonomie va dépendre en fonction des batteries que vous allez avoir dedans, si vous mettez 4 batteries ou 6 batteries. Là, généralement, on dit qu'avec ce tracteur-là et ce nombre de batteries-là, vous allez pouvoir faire à peu près 6000 m². Donc là, c'est déjà quand même une belle superficie. Il faut savoir que la machine est garantie 5 ans et que les batteries sont garanties 3 ans. Donc comme je vous disais aussi tout à l'heure par rapport à cette machine, donc plateau de coupe 107 cm avec 2 moteurs sur chaque lame. C'est des moteurs brushless, c'est-à-dire sans charbon, donc qui ont des durées de vie beaucoup plus longues et qui durent beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc on est vraiment sur des produits, on va dire, de qualité. Donc range téléphone, bon voilà, vous avez des petits accessoires en plus qui sont plutôt sympathiques, comme la lumière par exemple, ça va vous servir vraiment si vous tournez, vous avez un peu de terrain chez vous, la nuit commence à tomber pour rentrer dans votre garage et tout ça, ça peut être un petit plus. Je vais vous montrer un des avantages pour moi que je trouve super bien, et voilà pourquoi je vous fais aussi cette vidéo, parce que vous ne l'avez pas forcément chez les autres fournisseurs ou chez les autres fabricants. Allez, on regarde ça ensemble. Donc là on est sur une tondeuse, donc tondeuse de chez Ego, hein, pareil, donc 52 cm de coupe, moteur brushless. Vous avez réglage de l'inclinaison du guidon et vous l'avez vu tout à l'heure comment elle était positionnée, c'est pour le nettoyage ou le rangement. Je trouve ça très pratique. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, le gros avantage sur ces machines là par rapport à d'autres concurrents ou d'autres fabricants, c'est que vous avez fini de tondre avec votre tracteur tondeuse et il vous reste quelques petites choses à faire, un petit endroit à côté que vous n'avez pas pu finir de tondre. Je vais ouvrir le capot du tracteur, je vais prendre une batterie que je vais venir installer
dans la machine. C'est-à-dire que les batteries sont compatibles sur tous les appareils. Vous pouvez prendre, quand vous avez fini de tondre avec votre tracteur, vous pouvez prendre la batterie, la mettre dans votre tondeuse, dans votre coupe-bordure, dans votre taille-huée. Tous les produits Igo, les batteries sont les mêmes. Ce que vous ne retrouvez pas, par exemple, je vais parler d'un concurrent, on va dire, à Igo. Aujourd'hui, c'est Ryobi. Ryobi ont sorti une machine un peu similaire à celle-ci, sauf que vous avez une batterie au plomb qui est dédiée qu'à cet appareil. Donc vous ne pouvez pas utiliser la batterie de votre tracteur tondeuse pour mettre sur vos autres outils. Là, on peut le faire et je trouve ça vraiment très bien. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Un tour rapide de la tondeuse. Ici, vous pouvez avec cette manette régler votre hauteur de guidon. Ici, vous avez le système pour pouvoir le ranger directement. Il faut savoir que par contre, pour le fonctionnement, vous êtes obligé de le sortir au maximum. C'est bien écrit ici et on a les dessins sur les côtés. Donc je le reverrouille. Donc 52 cm de coupe, ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, hauteur de coupe centralisée. Donc ça, c'est parfait. Vous avez des petites lumières devant. Bon, ça c'est plutôt pour les présentations en magasin, des choses comme ça, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas forcément une grande utilité sur les petites tondeuses comme ça. Autant sur le tracteur tondeuse, quand vous allez finir de tondre assez tard, vous allez vouloir rentrer dans votre garage, ça peut être un petit plus. Donc après, ici, vous avez la vitesse d'avancement. Vous allez pouvoir régler en fait la vitesse de traction de vos tondeuses avec cette petite manette ici. Là vous avez, donc ça c'est pour allumer les lumières. Ici vous avez le système de marche, donc il va falloir appuyer dessus et tirer la manette comme ça vers l'avant. Vous avez des petits voyants ici, donc ça c'est attention au niveau de la batterie, on arrive bientôt au bout. Alors ce qui est pas mal aussi sur cette machine, c'est qu'en fait ici vous avez votre machine, quand vous allez la mettre en route, elle va faire un tour déjà toute seule pour voir qu'il n'y a rien qui bloque dessous. Si par exemple quand vous avez fini de tondre, vous n'avez pas nettoyé votre machine, la lame va bloquer, vous allez avoir le voyant qui va s'allumer. Attention, il y a peut-être de la saleté sous la machine, nettoyez votre machine pour pouvoir avoir une utilisation optimale. Ici, c'est si votre machine par exemple il fait 50 degrés, que vous tondez, que la machine chauffe un peu, elle vous l'indique ici, donc le voyant va se mettre ici, hein, juste au dessus. Ça c'est le voyant pour vous dire attention, votre guidon n'a pas été tiré entièrement. Et ça c'est le voyant de fonctionnement, de marche tout simplement. Pareil, moi je regarde un peu ce qui se fait à la concurrence. Chez Stihl par exemple, vous avez une tondeuse à batterie, ce qu'on appelle monobras, avec un seul bras sur le côté. Vous allez me dire c'est plus pratique pour vider le bac, mais Igo ont bien réfléchi, ont pensé à faire un système que je vais vous montrer. Vous levez la machine comme ceci, tac, vous la laissez basculer vers l'avant et là vous pouvez accéder directement à l'arrière de la machine pour pouvoir vider votre bac tranquillement. Donc là c'est bon, elle est bien en position. Maintenant je vais voir au niveau du fonctionnement si ça fonctionne bien. Donc le gros avantage de la batterie, c'est que vous n'avez, au niveau des nuisances sonores, ça reste vraiment très faible hein, par rapport à une tondeuse thermique. Donc vous pouvez tondre, on va dire, avec beaucoup moins de contraintes. Il n'y a pas d'essence à aller chercher, il n'y a pas de pollution, on va dire, à cause des fumées d'échappement ou de quoi que ce soit. Je pense que les outils à batterie, bien sûr, ça va être l'avenir. Les fournisseurs se développent de plus en plus, donc ça progresse vraiment énormément. Là on est vraiment sur des produits top. Si je parle de la tondeuse en elle-même, donc là 52 cm de coupe, l'avantage avec cette machine c'est que par rapport à une tondeuse thermique, moi j'ai une tondeuse thermique chez moi qui est voilà, beaucoup plus lourde que celle-ci, elle est quand même très maniable, ça va très bien. La vitesse d'avancement, le pouvoir régler comme ça au moins sa vitesse d'avancement, c'est je trouve ça très bien. Non, on est sur une bonne machine et maintenant je sais ce que certains vont dire. Ils vont dire ouais, ça c'est facile, c'est un terrain qui est entretenu régulièrement, il est nickel. Moi mon terrain il est pas comme ça, est-ce que ça va marcher chez moi ou pas? Je suis là pour tester la machine, pour vous montrer comment ça fonctionne.
eh ben, on va aller dans un terrain avec de l'herbe beaucoup plus dense, beaucoup plus accidenté, et on va voir si ça fait le même job ou pas. Allez, on y va. Donc comme vous avez pu le constater, ça fait le travail aussi. Alors, vous voyez, je me suis fait avoir moi au début, j'avais laissé la vitesse de coupe, le système de puissance des lames sur 1. Comme vous avez vu, quand l'herbe est un peu dense, et bien sûr, il faut penser aussi à monter la puissance de coupe au maximum. Et à la limite, même si c'est vraiment très haut, vous restez appuyé sur le petit plus que vous avez au niveau du réglage de la puissance des lames. Et là, il va y avoir le mode turbo qui va s'enclencher. On voit bien que les lames tournent beaucoup plus vite et que là, vous pouvez aller tendre. Donc, braquage zéro, c'est-à-dire que vous pouvez tourner quasiment sur place. Si vous êtes un peu novice, je vous conseille de mettre le réglage d'avancement, de maniabilité de la machine plutôt sur contrôle et non sur standard. Ça vous permet franchement d'y aller beaucoup plus doucement. Vous voyez qu'on n'a pas trop l'habitude. Ça a quand même de la réactivité. Donc, gros avantage de cette machine, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez intervertir les batteries sur les différents outils de la gamme. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Si vous avez des questions sur le tarif, sur les autonomies, sur le temps de charge et tout ça, n'hésitez pas à aller voir directement sur le site Igo Iseki ou alors contactez votre revendeur. Lui, il pourra vous donner beaucoup plus d'informations sur les tarifs, les options, ceci, cela. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et après, si vous voulez me mettre en commentaire d'où vous venez, je trouve ça plutôt sympathique, moi, savoir d'où est-ce que les gens regardent mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense que je ferai d'autres tests sur cette marque-là, parce que moi, personnellement, je trouve que ça va bien. Par rapport, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, à leurs concurrents, là, vous pouvez prendre les batteries, les mettre sur les différents appareils. Ça, c'est bien. Allez, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Bisous câlins, à la prochaine. Ciao, ciao.